Assalamu alaikum. Le dernier cours, on avait vu donc le mot katibun, donc qui signifie un écrivain. Donc on avait vu qu'ici le alif, je le mets en rouge. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une lettre, c'est simplement pour nous indiquer que en fait cette voyelle, eh bien, il faut la prolonger. Il ne faut pas dire ka, il faut dire ka, katibun. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et en fait, aujourd'hui, on va voir une règle un peu de grammaire en fait. En français, par exemple, pour dire un écrivain, eh bien, on va mettre le mot un avant. C'est-à-dire, le mot n'est pas défini. Un écrivain, on ne sait pas quel écrivain en particulier, c'est un écrivain, une maison, une voiture, etc. Eh bien, en français, on met un, une devant le mot, un écrivain, une voiture, etc. Eh bien, en arabe, on ne met rien devant. Par contre, on met le tanwin. Donc le tanwin, encore une fois, c'est le redoublement de la voyelle. Quand vous voyez le tanwin sur la dernière lettre d'un mot, ça veut dire que ce mot n'est pas défini. Donc là, ça veut dire que ce mot signifie un écrivain. Si maintenant on veut définir le mot, donc au lieu de dire un écrivain, on va dire l'écrivain, ou la voiture, ou le chat, ou les animaux, etc., etc., eh bien, en arabe, on va utiliser une particule. Donc, quelle est cette particule? C'est la particule, elle va se lire en fait al. Là, elle porte un soukoun. Chaque fois que vous voyez ça, en fait, ça c'est un alif surmonté de ce qu'on appelle une hamza wasliya. On y reviendra par la suite. Mais retenez que en fait, quand vous voyez ces deux lettres, eh bien, ça va se lire al. Voilà, al. Comme par exemple en français, vous avez également des mots qui ont été traduits en français, mais qui ont gardé le al. Par exemple, le mot alchimie, en arabe, eh bien, en fait, c'est al-kimia. Donc, en fait, c'est la chimie. Eh bien, en français, on a gardé même parfois la particule al. Par exemple, le mot algèbre, etc., etc. Donc là, pour définir katibun, pour dire l'écrivain, eh bien, on va commencer par al, et ensuite, eh bien, on écrit le mot tout simplement. Là, le kaf. Donc, je change de couleur pour vous montrer qu'ici que c'est une voyelle. Donc, al, ka, ti, bo. Donc, vous voyez là, en fait, on n'a plus le tanwin. Pourquoi? Parce qu'ici, on a défini le mot. Donc, il va simplement garder le ou. Retenez qu'en fait, vous ne pouvez pas avoir al plus le tanwin. C'est impossible. C'est toujours soit le tanwin tout seul, soit al avec la voyelle ou à la fin, ou la voyelle a ou la voyelle i. Donc, bien entendu, on y reviendra. Donc, si on redécortique, donc vous avez la particule al dans le mot, et en fait, vous voyez, elle est rattachée au mot, mais elle ne fait pas partie du mot. C'est une particule qu'on rattache, mais elle ne fait pas partie du mot, c'est pour ça que je la mets en bleu. Et enfin, vous avez al-katibu, là c'est pareil, le kaf, le ta, le ba, et là, c'est la voyelle a allongée, la voyelle i et la voyelle ou. Et donc là, ça signifie donc l'écrivain. Donc l'écrivain, c'est pas un écrivain. Et donc c'est ce qui nous permet en fait en arabe de définir un mot. C'est cette particule al. Également, il faut savoir que en français on a le, la, les, et bien en arabe ça sera toujours al, que ce soit pour le, que ce soit pour la, que ce soit pour les. Donc voilà pour cette première règle de grammaire.